Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme vous l'aurez vu à la description, à la miniature, pardon, comment faire ces 150, où faire plutôt ces 150 premiers tickets de train. J'en ai marre, c'est la 15e fois que je refais la vidéo, j'en peux plus là, j'arrête pas de me tromper, c'est horrible. Mais bref, c'est bon, on va y aller au bout d'un moment. Donc aujourd'hui on va un petit peu parler quand même, beaucoup même, mais déjà on va faire un petit rappel. Puisque malheureusement vous êtes une très petite minorité à économiser vos tickets. C'est quelque chose d'extrêmement important, donc je sais que je le radote à chaque fois, il y en a marre, hein, je suis désolé, mais réellement c'est extrêmement important que vous économisiez vos tickets pour faire des events, je vais dire comme celui-ci, mais pas forcément celui-là, mais des events comme celui-ci, des monthly events, donc des mensuels, avec 150 qui vous permettront d'avoir la dernière box, mais dans un train en particulier, pas aléatoirement, parce que du coup vous allez avoir des tickets de tous les wagons, mais bon, c'est pas terrible quoi. Si vous voulez focus un wagon, vaut mieux le faire dans un wagon spécifique. Voilà, sachant que vous avez plus de taux de drop dans la wagon spécifique, quoi. C'est surtout ça l'intérêt. Donc du coup, ça vous permet de focus le wagon en particulier. C'est surtout ça l'intérêt. Bref, parenthèse terminée, je vais m'adresser du coup à ceux qui souhaitent économiser maintenant, enfin, j'espère, et ceux qui économisent déjà. Et pourquoi j'estime, après quand même, bon, certains vont dire j'ai le melon, machin, non, c'est juste que bon, au bout d'un moment je connais un petit peu le jeu, j'ai quand même fait pas mal de comptes, et j'ai aidé beaucoup de gens, et en fait, la chose que je revois le plus souvent passer, c'est les gens qui galèrent dans la campagne, qui galèrent à avoir des destinies, qui galère à beaucoup de choses, à avancer dans la globalité du jeu. Et en fait, il y a un point... Bon, alors, c'est pour ça que je dis que c'est une minorité, parce que souvent, les gens n'ont même pas fait de ticket de train, donc en fait, je peux pas remettre la faute sur le train. Bon, même si t'as pas de train, bon, tu l'as dans l'os, quoi. Hein, tu perds quand même pas mal de stats et de bonus, de sub-stats. Donc, tout ce qui va être crit dommage, enfin bref, tous ces trucs-là. Donc... Bon, ça joue un petit peu. Mais beaucoup de comptes que je vois passer et que j'essaye d'aider, que ce soit chez les Anglais, chez les FR, etc. Il y a un problème. C'est souvent le Hero Token. Je m'explique. Hero Token, actuellement, ça donne quoi? Des foutus fixed stats. Et les fixed stats, on va le voir après, c'est inutile. Vraiment, enfin, c'est pas inutile. Mais c'est pas la meilleure chose dans le jeu. Je vais m'expliquer pourquoi. Et après, je vais développer. Donc, moi, sur Gagi, j'ai fait 857 points, si je dis pas de conneries. Voilà, 857 points avec 150 tickets. Donc, normalement, le premier palier du Hero Token, vous pouvez l'obtenir avec 150 tickets si vous êtes un petit peu chanceux. Donc, ça vous fait 240 000 d'attaque. Bon, ok, c'est cool. Et 21 millions de PV. Bon, honnêtement, les PV, je m'en branle. C'est même pas ça qui m'intéresse. On va parler de l'attaque. Ok, 240 000 d'attaque. Ce qui est... ok tiers en vrai, hein, quand vous n'avez pas beaucoup de stats, quand vous avez 2-3 millions, ça reste tout à fait honnête. Mais on va parler maintenant des tickets, des tickets que vous allez faire, et donc des artefacts que vous allez gagner en même temps. Honnêtement, les artefacts qui sont là, ils sont nuls. Regardez. Vitesse, qu'est-ce que je m'en fous. Vitesse, chance d'esquive pour les tireurs. Bon, ok, pour SQH, pourquoi pas. Ça peut servir. C'est pas non plus game change, mais ok. Discipline control pour les mages. Ok, stat et bébé. Why not? C'est ok, hein, je suis tout à fait d'accord, c'est ok, mais c'est pas game changer. Réduction des dégâts crit, bon ok, si tu joues Aspen, et encore, si tu joues pas Aspen, il sert à rien cet artefact. Je dis Aspen ou pas un warrior, je veux dire, hein, si vous jouez pas de warrior. Je m'exprime mal, mais si tu joues pas de warrior, ce truc là ne sert à rien, globalement. C'est plutôt ça que je voulais dire. C'est pas, ça reste ok, effectivement, si tu joues Aspen, et encore que bon, réduction des dégâts crit... Voilà, 5%, même à la toute fin, c'est combien? C'est 25%. Ah, je suis désolé, c'est... Bref, pour moi je trouve ça ridicule, mais bref. Immunité au contrôle pour les prêtres. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ok. Crit, ça ok, pour les assassins, why not? C'est cool. Et là on arrive à un truc un peu intéressant, dégâts secrets. Ah, mince, c'est pour les tireurs. Ah merde, donc j'ai pas de tireur, ça marche pas. Bon, ok. Là vraiment, je passe pour un gros rageux, mais je suis désolé. En fait, les stats que ça apporte, les classes. En vrai, ce serait pour toutes les classes, ce serait ok tiers. Ce serait vraiment fort. Mais en fait, c'est que pour des classes en particulier, et c'est vraiment des bonus qui sont minimes. À part celui qui est là, bon, celui-ci, oui,
Ok, réduction de dégâts, c'est cool. Précision de contrôle pour les mages, ouais, bon, ok. Celui-ci. Alors, je suis désolé, celui-ci, je suis d'accord. Les 8% d'armor, ils sont insane. Parce que vraiment, on se rend pas compte, 8% d'armor, c'est énorme. Parce que plus vous avez d'armor, plus ce truc-là, il va scale. Parce qu'en fait, c'est du pourcentage. Et c'est ça qui va faire que c'est débile. Alors que, vraiment, je suis assez d'accord. Tout le reste, bon, fixed stat et tout, c'est pas terrible. Mais ce truc-là est ok banger. Je suis assez d'accord. Le 8% d'armor, il est assez insane. Tout à fait d'accord. J'hésitais même à aller le chercher pendant mes prochains 150 tickets, mais voilà. Réellement, il est pas mal. Sachant qu'en plus, c'est pour les guerriers, donc quand vous allez jouer Aspen, DTV, bon, moi, mon cas, c'est Gagi. Là, c'est pas mal, je suis... Mais bref. Globalement, ça va être plutôt des fixed stats, des choses qui vont pas vous servir à grand-chose. Et pourquoi? Je vais vous le montrer. J'ai un autre exemple après, hein, également. Là, mon truc, on voit, il a 12 millions, 83, 9 millions de non fixe, et fixe, il en a 2 millions 4. Voilà. Il n'y a rien de besoin de dire de plus, honnêtement. En fait, même pour ceux qui auront fait du fixed stat, c'est-à-dire du hero token, vous allez voir que vos unfixed stats sont largement au-dessus de vos fixed stats. En fait, les fixed stats, faut voir ça, c'est les Protoss et le train, globalement. Alors, prenez pas l'exemple d'une étoile, s'il vous plaît, parce que on m'a fait le coup, hein. Évidemment, si vous prenez un héros qui est comme ça et que vous cliquez là-dessus, bah en fait tout vos trains il va rentrer en compte et bah le perso il a pas d'attaque de base, donc bah la copie, bah y en a pas, le V4, bah y en a pas, la maison, bah y en a pas, donc en fait le perso ça marche pas. Mais quand vous allez prendre un perso qui a un petit peu plus de stats, c'est-à-dire un trans, effectivement ça va marcher. Regardez, 3 millions pour 1,6 million, c'est-à-dire que les unfixed sont 2 fois supérieurs aux fixed stats. Pourquoi ? Puisqu'en fait, tout ce qui va être fixed stat, ça va être tout ce qui va être le train, comme je le disais, et les Protoss, donc les star spawn, les chérubins si vous préférez. Et on a justement le même exemple avec les chérubins, il y a quelques années, bien avant que le train sorte, on recommandait énormément de monter le Protoss attaque et HP. Règle, enfin, non, il est où le HP ? Il est là. Parce qu'en fait, à l'époque, après la baleine et l'assassin, bah, les autres étaient ok, mais on avait très peu d'attaques. On avait 300k d'attaques, 400 000, allez, sur nos meilleurs persos. C'est-à-dire que là, en fait, on rajoutait un truc qui globalement donnait 30 000 d'attaques, 40 000 d'attaques fixes, même plus, je crois, hein, on peut vérifier. Hein. Voilà, 9% d'attaque et 25 000 de fixed. Ce qui était insane à l'époque, sur 300k, 25 000, je suis tout à fait d'accord, c'est insane. Mais en fait, quand le train est sorti, bah, on s'est vite rendu compte que ces protos c'était inutile. J'ai un exemple. Sur le compte de Lord Scorpion, avec un LFA à 50 millions, donc à l'époque déjà 50 millions c'était assez insane quand même, on avait déjà un beau bébé. J'ai régressé ce Protoss avec un B dessus et un 152 ou 3% d'attaque sur le pourcentage, pas le unfix parce que, enfin le fixe parce que le fixe je sais pas. Et j'ai perdu 600 000 d'attaque. C'est-à-dire que je régresse un truc qui est level 140 avec un B dessus et je le mets 140 into 0 sur 50 millions, je perds 600 000. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait à quel point les fixed stats sont ridicules. L'utilité des fixed stats sont vraiment moindres, on va dire. C'est ok, c'est très fort, hein, je suis tout à fait d'accord. Là tu m'enlèves 2 millions d'attaques sur mon Gagi de fixed stats, ça me fait chier, je suis d'accord. Mais overall, c'est pas ce qui va vous faire progresser dans le jeu. Clairement pas. Puisque c'est majoritairement des fixed stats que vous allez gagner avec le train de comment ça s'appelle, de Hero Token. Alors que quand vous allez focus autre chose, et là je viens à ma pensée personnelle, c'est-à-dire mon opinion et mes idées, la campagne. Pourquoi ? Dans la campagne, en fait, vous unlockez littéralement tout ce qu'il vous faut pour progresser dans le jeu. Et actuellement, c'est factuel, hein. Ce qui va vous faire le plus progresser dans le jeu, bon, on parle pas de A là, on parle vraiment juste de ce que vous pouvez avoir free to play, c'est le Destiny, tout simplement. Le Destiny en fait est tellement insane par rapport à tout ce que vous voulez, ça surpasse littéralement tout. Et je vais vous le prouver, hein, c'est assez simple. Hein. Vous allez dans le temple, vous cliquez sur le I, et voilà, vous avez littéralement des boosts de damage en pourcentage de votre Destiny, et de la résistance aux dégâts en fonction également de votre Destiny en pourcentage également.
Ce qui est insane. Réellement, ce truc-là est insane. Et je ne parle même pas des pivots qui rajoutent également des dégâts de débiles. Bon, là, pour des Gagi, c'est différent. C'est en fonction de son jugement. Donc, c'est personnel au héros. Et après, vous avez également des pivots qui vous permettent soit de faire plus de dégâts, soit de tanker mieux. Enfin, bref, selon l'utilité même du héros. Et en fait... Actuellement, ce qui, dans le jeu, est le plus game changer pour progresser dans tous les modes, dans le SL, dans la campagne, dans le Vortex, dans tout ce que vous voulez, dans le Void même, dans le PVP. Bon, la SE, on s'en fout, c'est autre chose. Même si le Destiny, ça aide énormément dans la SE, c'est plus une question d'équipe complète qui va faire la diff, mais bref. En fait, ce truc-là, ça va être juste game changer. Réellement, ça va être game changer. Et comment on farm le Destiny ? Bon, déjà, il faut des sublimations. Vas-y, bon, non, même pas. De base, il faut des Stellar Shards. Bon, où on obtient des Stellar Shards ? Événement, Void, campagne. Campagne, en farm passif. Et, bon, moins passif. C'est-à-dire, on en a ici, si je dis pas de conneries, voilà. Dans la holo campagne. Vous avez également des ressources de l'île, hein, j'en parle pas, mais voilà. Des sublimations et... Enfin, des sublimations... et des spiritual essences, ce qui est honnête, hein, pour ceux qui se plaignent de ne pas avoir assez de spirit, très bien, hein, d'ailleurs, hein, je crache pas dessus non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient d'autre dans la campagne ? Le trésor du néant, donc c'est-à-dire du PvP dans la campagne. Vous obtenez également du farm, voilà, hein, vous avez tous les trucs, hein, vous avez des chests de l'île éthérée, vous avez des spirits et aura gems. Vous avez également des sublimations, des coffres de Life Star, enfin de Stellar Shard, pardon, les Life Star c'est après, et coffre de l'île plus Spiritual Essence, et bon bah Gold, Spirit et Dust plus Promotion Stone, évidemment. Et ça c'est du passif, encore une fois. C'est-à-dire que plus vous allez aller loin dans la campagne, plus vous allez pouvoir récupérer toutes ces ressources-là. Les gens vont me dire c'est ridicule, oui, machin. C'est du passif, c'est-à-dire que c'est du gratuit, t'as juste à focus la campagne, aller loin et tu vas pouvoir récupérer ça. Et la dernière chose que offre la campagne, sans les passifs, hein, sans le farm passif, hein, c'est-à-dire tout ça, les Void Boss. Et les Void Boss, qu'est-ce que ça vous donne ? Littéralement de quoi produire vos Destiny héros. Puisqu'en free-to-play, je parle uniquement en free-to-play, enfin, même pas en free-to-play, hein, je veux dire, même pour ceux qui se peinent un petit peu, le héros token ne vous permettra absolument pas de progresser dans les Void Boss. Faut être honnête. Il faut se le dire. Si vous allez faire vos 150, 300, 450 premiers tickets de train dans Hero Token, vous allez vous mordre les doigts sur les boss. Vraiment. Alors évidemment, il y a encore un facteur qu'il faut préciser, hein, c'est qu'il faut économiser ses tickets. C'est un peu le problème, mais bref. Et alors que si vous les faites dans la campagne, bah vous allez pouvoir aisément progresser dans les Void Boss. Et donc du coup, farmer vos Destiny. Et oui. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, farmer basiquement la campagne, même juste aller loin dans la campagne, ça vous fait farmer plus vite le trésor, puisque plus vous allez loin, plus vous gagnez d'efficacité, plus tu descends loin, parce que bon, tu es performant en PvP, plus tu farmes également vite. Bon, là, c'est peut-être un petit peu abusé, je vais peut-être aller en 7, je pense. Hop, ça, je vais le laver. Je le lave. Voilà, j'avais dit je le lavais. Plus vous voyez, l'efficacité, elle monte. Et plus vous êtes efficace, c'est-à-dire plus vous êtes loin dans la campagne, plus vous gagnez de pourcentage d'efficacité, et plus vous êtes bas en profondeur dans la Void Ward, plus vous farmez vite. Et c'est quoi l'intérêt de farmer vite ? Bah, c'est d'obtenir de plus en plus vite les récompenses en fonction des campagnes que vous avez unlock. Bon, moi, vous voyez, je peux aller jusqu'à la 4 puisque j'ai clear les 4 premières campagnes. Bon, là, il faut que je clear la 5, mais bon, il me faut PDE. Et les ressources sont quand même assez intéressantes. Hein. 6400 d'Aura Gem, c'est quand même une aura. Hein, c'est quand même cool. 38k de Spirit Vine, bon, ok. Quelques Spiritual Essence, 12k Subli, ok. Ressources de l'île éthérée et des Stellar Shards. Je ne crache pas dessus, sachant que c'est littéralement du farm gratuit. Et c'est ça pour toutes les Void Wards, les gars. Chacune des Void Wards donne des ressources. Et en fait, ce truc-là est très intéressant, puisque, bah, comme je le disais, les Destiny sont littéralement le truc le plus game changer du jeu. Littéralement. Alors évidemment, il y a les artefacts, il y a les A, les trucs comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais, on va parler français, les Destiny sont littéralement le truc le plus cheaté du jeu actuellement.
Donc c'est pour ça que je préfère recommander à des gens d'aller plutôt dans la campagne de Treasure Train, dans donc Retro Gaming et Alien Desert. Bon, moi j'ai fait Alien Desert parce que vas-y, je suis un impatient, je suis un idiot. Mais Retro Gaming est largement mieux puisqu'en fait, dans les stats que vous gagnez ici, vous avez tous les dégâts infligés de 4% et 6%, et dégâts sacrés de 4% et 6%. Ce qui est quand même assez insane, hein, honnêtement. Je parle pas de 2500, hein, parce que après, bon, ça devient vraiment débile. Hein, 9, 13, 20 et 20, bon, ça devient absurde en fait à la fin. Mais réellement, au début, les boosts sont quand même assez insane. Et sans même parler des artefacts en eux-mêmes. Hein. Total de dégâts infligés encore. Mutilation, insane. Bon, ça c'est de la merde. Météo contrôle c'est ok, mais c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Bon, ça c'est de la merde. Réduction des dégâts. Attaque pour son, bon, ça on s'en fout. Il est où l'autre? Réduction des dégâts encore. Blocage, précision, bon ok. Et l'autre, on a également réduction des dégâts et on a celui-ci surtout qui m'intéresse. Enfin, qui est intéressant une fois que vous êtes bien évolué. C'est ce truc-là. C'est la réduction des dégâts en fonction de votre attaque. C'est un peu une AMB intégrée. Et ça, c'est vraiment très fort. Mais ça demande du temps pour que ce soit appliqué. Et ce truc-là qui donne également de la réduction de dégâts. Bon, c'est très faible, 9% vous allez me dire. Mais c'est quand même assez honnête. Après, immune contrôle, critique, voilà, attaque. Bon, PV, ça on s'en fout. Il est où l'autre là? Voilà, précision, blocage. Bon, voilà. C'est des stats pour la campagne qui vont être très intéressantes. Et c'est pas sur une faction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur tous vos héros. C'est-à-dire que... Je vais prendre un exemple simple hein, que j'ai souvent, c'est les gens qui galèrent sur des Eloise Wave. Pourquoi? Puisqu'en fait, ils ont 3 persos, leurs 3 persos n'ont pas de précision. Excusez-moi. Et malheureusement, les Eloise, à chaque fois qu'ils prennent un coup, elles bloquent et elles counter-attaquent. Alors, même en changeant l'imprint et en mettant précision dans les imprints, bah, ils n'ont pas assez de précision. Et pourquoi? Bah, parce qu'ils sont pas à leur train de campagne amélioré. Et c'est un exemple tout con, hein, réellement. Mais... tous les early players qui stuck, qui bloquent, qui n'arrivent pas à progresser et qui sont littéralement en PLS parce qu'ils font héros token à chaque fois et qui se plaignent de ne pas avoir encore les sublimations farm, les corps, les machins. Mais en fait, c'est simple. Ce que vous allez obtenir dans Hero Token, ce sont uniquement, comme je le disais, des fixed stats. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ne vous serviront à rien dans la campagne. J'ai même un autre exemple si vous voulez. J'ai même un autre exemple. Je peux aller sur mon compte Gagi. Hop. Bon, le temps que ça recharge, attendez. Enfin, mon compte Patricia, excusez-moi, pas mon compte Gagi. Quel idiot. Je pourrais même aller sur le compte DLS en vrai pour vous montrer à quel point les fixed stats, même avec un train top 4, ça sert à rien. Il a genre, il a 40 millions de fixed stats et tout le reste, c'est-à-dire 200 millions, c'est de la unfix, quoi. Bon, après, il y a le soul power, mais... soul power, c'est un peu de la cheat. Un petit peu de cheater le soul power, quand même. Allez, hop. On va regarder sur ma partie. C'est-à-dire que là, j'ai même pas fait de ticket de train encore. J'ai les 150 tickets, ils sont prêts, mais ils sont pas faits. Vous voyez, j'ai 2,4 millions d'attaque. Fixed stat, 700 000. Unfixed, 1,6 million. Voilà. Voilà. Et c'est là que vous vous rendez compte que même sans faire de ticket de train, les unfixed stats sont meilleurs que les fixed stats. Donc, en fait, ça ne sert à... Enfin, moi, j'estime que ça ne sert à rien d'aller focus Hero Token, et plutôt d'aller chercher la campagne qui va vous permettre d'augmenter vos fixed stats, enfin, vos unfixed stats, pardon, avec la campagne. Vous allez farmer des sublimations, des essences, des shards, des ressources pour l'illettré qui donnent énormément d'unfixed stats. Également d'autres tickets de train, évidemment, logique. Vous allez également pouvoir farmer les Void Ward, vous allez également pouvoir farmer la Holo Campagne, les Void Boss, bref, on s'arrête plus. Et en fait, malheureusement, ce qui va vraiment faire la différence sur un compte comme ça, c'est justement vous mettez vos 150, 300 premiers tickets de train. Voilà. Et honnêtement, je pense que j'ai rien de plus à dire. Donc après, je pourrais comprendre les débats que... Effectivement, le bon point d'Hero Token, c'est le fait que il soit pour tous les modes. C'est-à-dire que, ok, vous allez gagner de la réduction de dégâts pour tous les modes. Ok, c'est cool, mec, mais c'est que pour une faction. Et si tu joues pas à cette faction, pour moi, ça te sert à rien. Là par exemple, mon compte, là, c'est un compte Patricia. Genre, la flûte, elle sert à rien. Le truc pour les guerriers qui donne de DR, il sert à rien. En fait, c'est ça qui m'embête chez Hero Token, c'est que
bah quand tu commences le jeu, t'as pas forcément de multifaction, quoi. Je veux dire, t'as un héros qui te carry et tu t'en sers pour te carry toute la game, quoi, tout ton truc. Et c'est après, plus tard, quand tu commences à avoir plusieurs héros, plusieurs maisons upgrade, plusieurs trucs, que tu peux te permettre d'avoir un deuxième... T'as une team qui te carry, en gros, c'est-à-dire bah, des supports, même un deuxième carry, potentiellement. Et malheureusement, jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau-là, pour moi, le hero token n'est pas nécessaire, surtout vu ce que ça apporte. Et c'est pour ça que je recommande sincèrement d'aller plutôt sur de la campagne et unlock tout ça. C'est-à-dire, parce que bon, j'en ai pas trop parlé, je crois, mais là, ça va être plus simple de vous le montrer. Là, j'ai déjà passé le 1-1-10. Bon, après, Patricia, c'est vraiment de la merde hein, en campagne. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est pas très pratique en campagne. Donc là, vous voyez, j'ai pas les farms ressources. Et là, hop, j'ai débloqué lingots et bois. Et là où je suis, hop, ici, normalement, au 1.4.7, on unlock les... Non, même pas, je crois que c'est au 1.3.10, attendez. Est-ce que je l'ai fait? Oui, c'est au 1.3.10, je dis de la merde. Le bois, la pierre et la fluorite. Ce qui est tout à fait honnête. Et au 1.5.10, on unlock... les toolbox qui permettent également d'augmenter les maisons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au 1.7.10, on a littéralement les Stellar Shard Farm, excellent. Au 2.1.10, on a les X Upgrade qui sont extrêmement cool. Au 2.2.10, nous avons les Sublimation Farm, ce qui est extrêmement important pour la suite du jeu. Au 2.3.10, nous avons les Stone Upgrade, j'en ai même pas parlé, je suis vraiment un noob. Les Stone Upgrade qui sont vraiment ultra game change, clairement. Dans le jeu, c'est vraiment insane. Au 2.4.10, vous avez littéralement un corps gratuit et farm de corps. Tout à fait honorable. 2.5.10, vous avez les Destiny Farm, honnête. 2.6.10, vous avez bon, les corps, vous commencez à farmer les corps de d'autres persos. Et 2.7, je sais pas s'il y a 2... Non, je crois que ça s'arrête à 2.6 et après c'est 3.1. 3.1, on unlock les stuff. 3.10, enfin 3.2.10, pardon, c'est le corps de machin. 3.3.10, c'est le PQ, donc pour les skins. Ce qui commence à être pas mal. Et après, c'est que des farms, si pas de conneries, c'est que des corps. Excepted, si là, attendez, je le vois pas bien. Je vois que dalle, c'est horrible. Si, il est là. Non, il n'y a pas de truc sur le 3.5.10. Ok. Et là, voilà. Le 3.7.10, c'est la dernière chose que vous allez unlock. C'est pour les Life Stars. Bon, honnêtement, les Life Stars, c'est très loin dans le jeu. Mais voilà. Ça reste que c'est important d'aller chercher la campagne loin, de toute manière, pour les Void Awards. Puisque les Void Awards vous permettent de farmer des ressources à blinde. Et là, même sans faire de ticket, je suis déjà au 1.4.2. Bon, techniquement, ce niveau, je peux le passer. Mais vas-y, j'ai trop la flemme. Je suis un giga feignant. Ouais, je dis oui, il faut faire ça. Ça me fume parce que là, j'ai juste la flemme. En vrai, je sais que ça peut passer. J'ai 2,4 millions d'attaques. Normalement, ça passe. Mais bref, c'est pas le sujet. Avec les hero tokens que je vais faire. Hero tokens. Je me confonds. Retro Gaming ou Alien Desert que je vais faire. Je pense que je vais attendre Retro Gaming quand même. Parce que Retro Gaming est vraiment au-dessus en termes de stats. D'ailleurs, pourquoi j'ai déjà... Ah oui, parce que oui, il y a eu certains events où j'avais déjà pris... Oui. Parce que vous voyez, j'ai vraiment aucun autre ticket de train. Et regardez mon train. Hein. J'ai 300 000 de stats, 350 000 de stats en fixe d'attaque. Et on se rappelle, j'ai 700 000 d'attaque fixe. Hein. C'est-à-dire, j'ai 300 000 d'attaque fixe train et 400 000 protos, quoi. Ce qui est insane, hein. Vraiment. Hein. Enfin, insane. Ce qui est ok tiers, quoi. Bon, les 32 millions d'attaques de PV... Bref. Anyway. Malheureusement, tout vient de là. Hein. Regardez, hein. 58 millions ici. Et l'autre, il est où? 30 000. Ah non, putain, bah la vache, mais... Dans quel autre truc j'ai des... Ah oui, bah il y a là. 50 000 d'attaque, 60 000 d'attaque quasiment. Là, 0, 0. Ah oui, bah les trains payants. Ouais. 2024, ouais, 160 000 d'attaque. Ouais, bon, ça c'est les events, quoi, hein, globalement. Ça, c'est pas moi qui farm, hein, c'est juste les events. Et là, pareil, je suppose que j'ai un petit peu, ouais, 31 000. Bon, ouais, ok. Je suis une whale, mais free to play, t'inquiète. Mais bref. Et donc, du coup, une fois que j'aurai fait mes 150 premiers tickets, clairement, là, la campagne, je vais la turbo smasher. Hein, et réellement, ça, c'est très important à aller chercher. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça et ça. Hein. Alors, ça, peut-être pas sur ce compte-là. Mais ça...
important, et ça, très important également. Et mine de rien, les Destiny, encore une fois, hein, j'y reviens, hein, mais une fois que vous avez votre full perso avec le core max, bon là ça marche pas parce que j'ai pas encore le core max, mais pareil, ça va se faire, c'est pas un problème. Bah en fait, les Destiny matériaux, je vais pouvoir enfin Destiny ma Patricia, unlock le temple, donc avoir, bon là je peux pas vous le montrer, mais les boosts de tout à l'heure que je vous ai montré, et qui me permettront de tanker beaucoup plus, et de faire plus de dégâts. Voilà. Donc j'espère avoir éclairé votre lanterne. Alors évidemment, si vous voulez débattre de ça en commentaire, il n'y a aucun problème. Ou en privé, hein, si vous voulez venir privé parler de ça. Je pense que je ferai cette vidéo également en anglais. Bon, je sais pas trop comment je vais essayer de la tourner, mais c'est un peu difficile. Parce que là, ça fait 15 fois que je reprends la vidéo. J'en ai ras-le-bol. En même temps, je suis éclaté, à moitié malade. Bref, l'enfer. Ouais, si vous voulez en discuter, bah moi, il n'y a pas de problème. On peut débattre, il n'y a aucun souci. J'en ai déjà parlé à plein de personnes, comme je disais au début, beaucoup d'anglais notamment, qui m'ont effectivement dit que c'était pas un mauvais raisonnement, mais en fait le principal problème venait du fait que les joueurs n'économisent pas. Donc en fait, on préfère donner, c'est vraiment le pourquoi du comment, de faire des trucs qui vont donner des stats dans tous les modes de jeu, c'est-à-dire n'importe où, par rapport à vos classes de héros, donc héros token. Et en plus des fixed stats, c'est du bonus en fait. Mais c'est du bonus, mais c'est le truc principal en fait du truc, donc ça m'énerve. Mais bref, c'est vraiment le principal argument. Hein. C'est vraiment, ça donne des fixed stats, beaucoup de fixed stats. Bon, en plus, c'est même pas vrai, mais bon, allez, anyway. Et qu'en fait, vu que vous galérez un petit peu partout, je dis vous, mais voilà, c'est pas forcément tout le monde, hein, voilà. En fait, ça va vous permettre d'être polyvalent et d'être beaucoup plus... comment dire, on va dire... polyvalent, oui, c'est ça, en fait. C'est juste, vous êtes polyvalent, quoi. Et vous serez versatile dans tous les modes. Alors qu'effectivement, aller dans la campagne, ça va être pour quelqu'un qui va déjà avoir focus un petit peu, qui va déjà savoir un petit peu plus jouer, etc. Je suis d'accord. C'est vrai que ça, c'est un point qui se défend. Mais je recommanderais quand même, toujours et tout le temps, de faire vraiment le rétro gaming ou Alien Desert en premier. Réellement. Après voilà. Et justement, on y vient. Si vous voulez justement vous renseigner un petit peu plus sur le jeu, savoir comment on joue un peu mieux, mieux performer, aller plus loin dans les modes de jeu, dans tous les modes de jeu, hein, je veux dire. N'hésitez pas à joindre le Discord qui est dans la description, où vous pouvez venir poser vos questions, venir vocal, demander plein de choses, enfin bref. Et voilà en fait, tout ce que j'avais à dire. Donc merci d'avoir regardé, et bonne journée à vous, bonne soirée à vous, et je vous attends dans les commentaires pour ceux qui voudront débattre. Allez, ciao ciao!